tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma partie haul mais sur Colourpop. Donc j'ai beaucoup trop craqué sur Colourpop. Il doit y avoir une dizaine de commandes, mais il y avait eu une offre avec les frais de port à l'international gratuits. Donc j'en avais profité, j'avais fait des petites commandes, c'était avant le 1er juillet. Et vu que c'était en dessous de 25 $, il n'y avait pas de douane, etc. J'ai gardé tous mes achats sur Colourpop pour vous faire une vidéo exclusivement Colourpop. Donc il y a énormément de choses. On finira par les palettes en dernier. Je commençais déjà avec les produits qui ne sont pas des palettes. Et je vous ferai quelques swatchs par palette. Voilà. On va commencer sans plus tarder. Donc, je me suis pris le mascara volumizing. Celui-ci. Donc, ma copine Tiffany l'a présenté dans l'une de ses vidéos. Et elle disait qu'il était vraiment bien. Alors, je l'ai pas... je l'ai pas entamé, je vais peut-être pas l'entamer. Je sais pas si je le garde ou alors si je le donne à quelqu'un. Je vais voir. Donc voilà, je l'ai pris en teinte noire parce qu'ils font aussi, ils les font en version colorée. Et puis on verra. C'est vrai que je m'aventure pas trop dans les produits autres que les palettes chez Colourpop. Donc j'avais dit vous les tester un peu. Ensuite j'ai pris un styling wax. De toute façon je vous mets les prix là comme d'habitude avec les teintes etc. Donc en fait c'est une cire à sourcils comme un peu le Brow Freeze de chez Anastasia. Mais par contre là il faut l'humidifier, c'est comme un savon. Donc comme ceci. Vous mettez de l'eau et après ça va activer la matière. Et vous y allez avec un goupillon et puis vous faites vos sourcils. Je ne l'ai pas encore testé, j'attendais vraiment de filmer cette vidéo pour pouvoir tester. Ensuite j'ai pris un marqueur là, Stamp. En fait ils font des marqueurs Colourpop en forme de lune, cœur et étoile je crois. Et je me suis dit pour compléter une commande je me suis pris un stamp comme ça en forme d'étoile. Comme ça, vous voyez. Des fois, vous pouvez mettre en dessous de mon make-up, etc. Alors là, sur ma main, ça bave un peu. Je sais pas si vous allez voir, mais j'espère que quand je vais me le faire, par exemple ici, ça ne bavera pas. On verra. Mais au moins, je vais pouvoir tester. Par contre, c'est quand même tenace. Hein. Ensuite, j'ai pris un crayon de la gamme Lush Life, je crois, cette gamme-là. J'ai pris la teinte Canopy. Alors, j'en avais pris un autre aussi, dans l'une de mes dernières commandes. Ils se sont trompés de teinte, mais du coup, ils m'ont fait en avoir. Donc, hop, voilà. La teinte, c'est une teinte verte hein, qui va parfaitement avec la palette. Et j'avais commandé le vert clair, et ils se sont trompés, ils m'ont mis le doré. Je suis un peu dégoûtée parce que du coup, le vert clair, il est en rupture, mais... Voilà, donc là c'est la teinte Toucan Do It. Voilà. Je suis désolée pour le bruit que vous entendez, c'est le chien du voisin qui hurle. Et là c'est un jaune un peu doré, métallique, l'huile est métallique. Voilà. Je commence à m'y mettre au crayon, c'est vrai que je m'y mettais pas du tout honnêtement, ça me saoulait un peu. Je m'y mets de temps en temps. Ensuite, je me suis pris un Cheek Do. Voilà, c'est un sérum blush en fait. C'est un blush liquide en teinte pst. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. J'ai pas encore testé parce que c'est l'une de mes dernières commandes que j'ai reçues. Enfin, c'est ma dernière commande que j'ai reçue. Alors là, il s'est déphasé. Je sais pas si vous allez voir. Alors après, j'arrive pas trop à le modeler, mais ah. Ça a tout coulé. Je suis ravie. Je vais vous swatcher ça. Et la teinte, elle est comme ça. Ça ressemble un peu à mon bouche à lèvres. Et en fait, vous allez l'estomper. Alors, je sais pas, je l'ai pas encore testé. Et du coup, ça fait une petite teinte comme ça. Ça, par contre, faut pas le mettre sur de la poudre. Hein. Vous le mettez sur votre fond de teint et vous poudrez après. Donc, on va voir ce que ça donne. Je sais pas ce que ça va donner, mais... Voilà. Il y a quand même pas mal de produits, hein, je trouve. Il y a 13,5 grammes. Ensuite, j'ai pris les deux blushs de la gamme Hello Kitty. Donc là, on a le Iceland Shine. Je présente comme ceci. Très mignon. Celui-là, c'est le plus portable. Alors, il sort extrêmement flash.
Mais alors, il est pas du tout comme ça. Il est pas flash autant, c'est les lumières qui rendent comme ça. Il est beaucoup plus portable. Il ressort trop flash. Hop. Voilà. Et le deuxième, c'est le Aloha Oni. Les packaging sont vraiment très mignons. Voilà. Lui, il est un peu plus flash quand même. Ça ressort... Les couleurs, franchement, ne ressortent vraiment pas comme dans la réalité, hein. Sur mon doigt, c'est beaucoup moins flash. Et c'est beaucoup plus discret. J'ai trouvé ces palettes très mignonnes. Après, pareil, vous allez voir, j'ai pris les palettes pour les yeux. J'avais pris les 4, j'en ai revendu 2. Parce qu'après les avoir testées, elles ne m'avaient pas forcément énormément convaincue. J'avais pris toutes les petites palettes yeux de la gamme Hello Kitty. Donc là, c'est la Cherry Sweet. Il y en a 2 que j'ai revendues, donc elles n'y seront pas dans le haul. Mais la bleue, c'est celle qui me plaisait le moins, honnêtement, quand je l'ai testée. Pas assez de contraste, t'es pas assez foncé en termes de nuances. Donc du coup, je l'ai revendue. Ensuite, celle qui me plaisait le moins, c'était la rose. Donc celle-ci qui est la Cherry Sweet. Elle se présente comme ceci. Voilà. La pigmentation n'est vraiment pas incroyable, hein. C'est pas la meilleure pigmentation que je connais chez Colourpop, clairement. Et ensuite, donc la bleue qui m'intéressait moins, la rose, puis la jaune. La jaune, je l'ai également revendue parce que la personne qui m'achetait la bleue était intéressée par la jaune, donc du coup, je l'ai revendue. Et la orange, c'est celle qui m'intéresse le plus et qui m'intéressait le plus, qui est vraiment la plus intéressante niveau Color Story. C'est la Tiny Kini. Le packaging est comme ça. Et là, vous avez vraiment beaucoup plus de contraste. Voilà. Ce phare est juste trop joli. Et je vais vous faire celui-là. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook pour voir les looks que je peux faire avec les palettes, hein. Et il y a les swatchs également. Voilà. Alors celle-là, elle est vraiment plus jolie, j'aime beaucoup. Après, honnêtement, les mini palettes, c'est vrai que chez Colourpop, j'achète plus trop des mini palettes. Parce que c'est un peu pénible. Vous avez vite fait le tour. Ensuite, j'ai pris la Cloud Spun, je sais pas comment on dit. Voilà. Donc celle-là, j'hésitais vachement parce que je trouvais qu'elle était claire. J'avais peur que ce soit un peu déjà du revu. Déjà, j'ai un souci de... Je sais pas si vous allez voir. Et elle se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est des roses un peu pastel. Honnêtement, j'ai fait un joli make-up avec. Je vais également faire quelques swatchs. La pigmentation est nettement meilleure sur les 9 fards que sur les 4 fards. Voilà. Voilà ce que ça donne pour les swatchs. Donc la vidéo va durer quand même peut-être assez longtemps. J'ai beaucoup de choses à vous faire voir. Ensuite, j'ai encore une mini. C'est la High Society. Celle-là, je vous la commandais, mais elle était en rupture de stock, puis elle est revenue. Et elle est vraiment très mignonne. Ils en ont sorti plusieurs dans la gamme, mais c'est vrai que la plus intéressante pour moi, c'était la verte. Et j'aime énormément cette harmonie. Là, je l'ai pas encore testé en make-up. Voilà. Pareil, la qualité est meilleure que dans celle Hello Kitty, hein. Je sais pas pourquoi il y a des baisses de qualité comme ça entre certaines palettes. Ensuite, j'ai pris la Fine Featured. Donc en fait, c'est 2 qui sont sortis sur Ulta. Et c'était des exclus Ulta. Et j'avais peur qu'elles ne sortent pas sur le site parce que la deuxième, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la deuxième. Vous allez voir après, elle est vraiment trop belle. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais prendre les 2, pourquoi pas. Il y avait encore les frais de port à l'international gratuits. Donc je me suis dit, allez, fonce. Et je me suis pris les 2. Donc j'ai pris celle-ci. Le packaging est magnifique. Franchement, trop beau. Je suis juste un peu déçue du derrière. Mais bon. Elle est en carton, celle-ci. Et voilà comment elle se présente. Elle ressemble un peu à la Cloud Spoon, je sais pas comment on dit. Elle y ressemble un peu, mais pas des masses, hein. Vous voyez que la Cloud Spoon est beaucoup plus claire. Voilà. Je suis un peu déçue de celle-là, honnêtement, en termes de pigmentation, de... Je sais pas, je suis un peu déçue, mais il y a que
2 irisés dedans. Après, le reste, c'est que des mats. Voilà. Après, la qualité est meilleure que celle des Hello Kitty, par contre. Voilà. Et voilà la deuxième. Celle-ci, c'est un énorme coup de cœur. Franchement, terme d'harmonie, on n'en voit pas souvent des harmonies comme ça, même jamais, je crois. C'est la High Tide. Tide. Je parle pas l'anglais. Et le packaging est également magnifique. Hop. Et l'harmonie. Gros coup de cœur pour l'harmonie. Franchement, c'est pas des teintes que je possède forcément dans ma collection, mis à part la dernière de chez Beauty Bay qui a des teintes un peu similaires. Et magnifique. Celle-ci, elle a 3 irisés. Elle est dans mon top 3 de mes coups de cœur palettes de cette année, honnêtement. Regardez-moi ça. Lui, il est multichrome, vous voyez. Franchement magnifique. Voilà pour les palettes 9 fards. Maintenant, on va passer aux plus grandes palettes. J'ai pris la Sandstone comme ça. Au début, en fait, c'était une palette que je voulais pas, je voulais plus. Enfin, je voulais plus, je voulais plus. Et en fait, c'est ma copine Tiffen qui m'a convaincue de la prendre. Donc, c'est vrai qu'elle est vraiment très jolie. Alors, c'est très nude, très... J'ai déjà ce genre de teinte, honnêtement. Mais ce sont des... La pigmentation est incroyable. Je vais vous swatcher, honnêtement, quelques fards. Il y a un duochrome également. Il y a un kaki. Là, je vais vous faire 4 swatchs. Mais elle est vraiment trop belle. Je regrette absolument pas de l'avoir prise. Voilà les swatchs. Magnifique. Ce jaune est vraiment très beau, hein, honnêtement. Donc vraiment gros coup de cœur sur la Sunstone aussi. Franchement, elle est classique, mais elle est trop belle. Ensuite, je me suis pris la Bye Bye Birdie. Regardez-moi le packaging comme il est trop beau. Pareil, c'est le genre de teinte que j'ai, mais bon, Colourpop, j'arrive pas à résister. J'aime trop Colourpop. Donc elle est comme ceci. Voilà. Là, vous avez 2 paillettes pressées. Ici, là, le blanc et celui-ci. Là, vous avez un espèce de shadow, comment on appelle ça, vous savez, des crémeux, là. Des crémeux, je sais plus comment on appelle ça. Mais elle est vraiment très jolie également. Voilà. Quelques swatchs. J'ai pris beaucoup de palettes. Mais après, vous voyez beaucoup de palettes, mais j'en ai revendu aussi pas mal, hein. Je fais du tri assez régulièrement, même si j'ai du mal à me séparer de ma collection, parce que j'y tiens énormément. Mais j'ai fait quelques tris dans ma collection. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir faire entrer d'autres palettes. Ensuite, pareil, j'étais pas convaincue par la So Very Lovely. Et ma copine Tiffen m'a fait craquer. On se tente, on se fait craquer mutuellement entre nous. Je l'ai reçu avec un fard un peu cassé. J'ai ce fard là qui est un peu cassé, donc je vais la lever sans trop la lever. Mais elle est magnifique aussi. Je l'ai testée et sublime. Je vais vous faire quelques swatchs. Donc voilà, je vous ai fait le lilas. Très joli. C'est vrai que Colourpop, pendant un moment, ils ont sorti des harmonies ennuyantes, mais ennuyantes de chez ennuyantes. Et après, ils ont commencé à sortir de très belles palettes. D'ailleurs, vous allez les voir, parce que c'est les 3 dernières de ce haul. Donc, j'ai pris la Lush Life, du coup, vu que vous avez vu que j'avais pris les crayons. Celle-là, pareil, ça a été un énorme coup de cœur, autant du packaging que de la Color Story. Voilà. Trop jolie. Elle a vraiment une harmonie qui est pas commune du tout. Enfin, honnêtement, j'ai jamais eu une harmonie comme ça. Et il y a un vert pomme là. Regardez-moi cette beauté. Pareil, si vous voulez vraiment voir les swatchs entiers, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook, hein. Je mets tout au fur et à mesure. Je mets une publication par jour à peu près.
Voilà, franchement, c'est trop beau. Gros coup de cœur pour celle-là, elle est vraiment pas commune, hein. Ensuite, je me suis prise la Cabana Club Paris qui était une exclue Ulta et qui finalement est sortie sur le site. Le packaging est magnifique, franchement, trop belle. Et regardez-moi l'harmonie qui fait très 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 estivale. Voilà. Voilà. Quelques fards. Je sais plus quoi vous dire à part Colourpop, c'est de la bombe. N'ayez pas peur des frais de douane, vous les payez à la caisse maintenant, sans souci. Les frais de TVA sont compris également dedans, donc il n'y a pas de surprise. Donc du coup, ça revient un peu plus cher vu que vous avez les douanes à la sortie, mais la qualité, elle en vaut vraiment le détour. Et la dernière palette que je me suis pris, c'est celle avec, je sais pas comment ça s'appelle, The Powerpuff Girl, donc les super nanas. C'est toute mon enfance, donc c'est pour ça que j'ai pris la palette. Puis la palette, franchement, était vraiment très très sympa en termes d'harmonie. Hop, elle se présente comme ceci. Vous avez, alors derrière c'est en relief, je sais pas si vous allez voir. Et les fards sont assez gros quand même. Vous avez un miroir et voilà les fards. Très joli. Vous avez une rangée de neutres, puis après un peu plus de colorés. Ils sont pas néons, mais ils sont quand même très colorés, hein. On va faire le vert pomme. Il est un peu moins pigmenté que la Lush Life quand même. Et il y en a un avec des paillettes aussi. Je vais faire le bleu avec les paillettes. Je suis pas fan des paillettes honnêtement. Moi, j'en mets très peu dans mes make-up. Je suis, à part le liner que j'ai là. Les liners pailletés, ça me dérange pas, mais alors les paillettes sur les paupières, on en fout partout. Donc voilà, un irisé, un mat et un pailleté. Franchement, trop beau. J'ai hâte de tester celles que je n'ai pas testées. Il y en a 3 que je peux tester. Donc, trop hâte. Franchement, je suis très très contente de mes achats. N'hésitez pas à me dire si dernièrement vous avez craqué chez Colourpop ou si c'est un site qui vous attire mais que vous avez peur par rapport aux douanes. N'hésitez pas à me le dire, honnêtement, s'il y a des choses qui vous emballent. Voilà, je me ferai un plaisir de vous dire. Moi, je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!